Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Donc, c'est un spécial tirage intemporel sentimental que nous allons voir ensemble avec, pour commencer, et ça sera pour chaque signe, du coup, je trouvais que c'était assez sympathique, la balance. Donc, vous pourrez visionner cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez, à n'importe quel moment de la période de l'année. Voilà, peu importe, hein, du coup. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, avec le Sex and Love et le Power of Love, nous allons voir un petit peu la problématique, ce qu'il faudrait peut-être travailler et pourquoi vous êtes célibataire et vers quelle direction les énergies pourraient vous amener dès l'instant où vous allez visionner cette vidéo. Ensuite, on ira voir les cartes du temps, donc vers quelle période, si c'est le court terme, si l'évolution va se faire dans un moyen terme, c'est-à-dire entre 6 et 6 mois, ou si ça sera dans un long terme, si éventuellement il y a une rencontre possible, on verra ça au niveau du tirage, si ça évolue, par exemple, au-delà des 6 mois. Dès l'instant où vous visionnez la vidéo, puisque c'est un tirage intemporel, et puis on ira voir aussi à quel moment vous allez pouvoir peut-être éventuellement rencontrer la personne, si c'est au niveau du travail, au niveau des loisirs ou à travers des réseaux sociaux, des échanges sur Internet. Allez, on y va. Donc mes amis, les balances, nous allons voir pour commencer l'énergie qui pourrait éventuellement vous accompagner, mes amis, les célibataires. Go! C'est parti, donc du coup, première énergie, assez sympathique, on va dire. Donc pour vous, amis balance, célibataires, vous qui regardez cette vidéo pour savoir et pour comprendre pourquoi vous êtes célibataire ou tout simplement à quel moment allez-vous rencontrer peut-être la personne de votre cœur. Eh bien écoutez, en tous les cas, s'il y a une question concernant le célibat, on vous dit que c'est un grand oui. En tous les cas, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle de plaisir, de succès. Vous retrouvez votre joie, votre confiance. Vous êtes vraiment, comment dire, on peut nous parler effectivement même d'une relation, une belle relation naissante qui pourrait arriver à vous, mes amis. Bon, bah écoutez, c'est déjà très sympathique. Allez, on va aller voir avec le Sex and Love. On va tirer 6 cartes. Alors, j'avais... Alors, une... Attendez. 2, 3, 4. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît, pour les balances. Pour les personnes qui sont célibataires. Ok. En dos de deck, on nous parle d'équilibre. Un équilibre qui est retrouvé, mes amis. Hein. Donc ça, c'est assez sympa. Hein. On nous parle de complémentarité, on nous parle de respect. Vous partagez et vous allez partager en tous les cas avec une personne un projet de vie qui va favoriser l'épanouissement. Et c'est exactement l'énergie qui est ici. Hein. Donc, ça semble assez sympathique et bien positif pour démarrer. Ok. Alors, nous avons l'accord charnel. Waouh! Nous avons le danger. Nous avons, alors, on retrouve un équilibre, d'accord, en dos de deck. Et en même temps, là, ici, on nous dit attention au déséquilibre. Bon. L'harmonie et la folie. Ok. Allez, pour démarrer, pour vous, mes balances. On voit qu'au niveau de l'énergie, comment je pourrais dire, je ne sais pas si je dois cacher un petit peu les tétons, là, parce que je ne voudrais pas me faire crier après par YouTube. En tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a des vibrations communes. Il y a une fusion réciproque avec quelqu'un. Dès l'instant où vous allez visionner cette vidéo et après on ira voir dans combien de temps à peu près et où est-ce que vous allez rencontrer cette personne, d'accord? Donc, en tous les cas, on nous parle d'un accord qui est assez, comment dire, charnel, donc.
On ne saurait pas comment expliquer la compatibilité sur un plan, comment dire, sexuel entre certaines personnes. Mais en tous les cas, c'est une subtile alchimie entre deux êtres et deux corps. Voilà, c'est la seule chose qui pourrait expliquer ce phénomène d'accord charnel. Donc il est certain que cet accord charnel est vraiment une condition indispensable à la longévité d'un couple. Ça, on est certain. Voilà, donc l'amour se construit petit à petit, même si au début, c'est pas parce qu'il y a un accord charnel, qu'il y a une attirance physique avec une personne, qu'automatiquement on nous parle d'un amour grandiose. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas, comment dire, ça n'explique pas comment dire, ce n'est pas la, comment je pourrais dire, ce n'est pas ce qui pourrait créer un amour véritable, ce n'est pas synonyme d'amour. Mais pour autant, euh, on vous dit que vous allez vivre une situation qui est forte avec une personne qui va vraiment transpercer votre cœur, mais bien plus que ça. Ici, on nous parle, avec cette énergie-là, du danger. Alors, pourquoi nous parle-t-on du danger? En fait, c'est une forme de mise en garde pour éviter d'être déçu. Pourquoi? Parce que là, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord, avec qui ça va vraiment le matcher. Ça va être puissant. Là, on vous dit attention. Attention parce que il se pourrait, et ça on le verra au fur et à mesure dans le tirage, il se pourrait qu'il y ait des embûches qui se dressent sur votre chemin sentimental. Soit c'est lié et ce sera lié à votre entourage, ou tout simplement à la personnalité de cette personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est là qu'on vous dit qu'il va falloir essayer peut-être de modifier les choses, donc de discuter, d'essayer de mieux comprendre les choses. Et c'est pour cette raison que je vous dis qu'on va aller voir avec les autres cartes s'il y a éventuellement des pièges à éviter. Alors en fait, c'est tout simple. Hein. C'est peut-être votre mental qui fait que vous allez vous poser des questions. Vous rencontrez quelqu'un. C'est un accord, mais vraiment charnel. Vous vous posez quand même pas mal de questions, peut-être, par rapport à vos autres relations sentimentales qui ont été plus ou moins chaotiques. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué pour vous. Vous vous demandez si la personne, finalement, n'est pas juste attirée physiquement par vous et si ensuite, elle ne va pas vous mettre un coup de pied aux fesses. Et pourquoi? Ben parce que là, il y a un coup de foudre. C'est vraiment, c'est fort. Et ce coup de foudre, en fait, vous dit qu'il y a cette forme d'émotion qui est incontrôlée. Vous ne pouvez rien y faire. Vous avez vraiment été piqué par Cupidon, d'accord? Il y a cette forme de fascination par rapport et face à l'autre. Alors, vous êtes effectivement célibataire, mais la foudre, en fait, ne vous a pas épargné. Elle vous est vraiment tombée dessus. Et souvent, bah, c'est quand on ne s'y attend le moins. Il faut juste savoir, et c'est ce qu'on va aller voir dans le tirage, si ce coup de foudre est bien partagé. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui va démarrer ou pas? On va voir. En tous les cas, là, on nous parle d'un équilibre qui sera retrouvé et ici, de quelque chose de naissant qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter du plaisir et beaucoup de succès. D'accord? Il y a une grande vitalité, on sent qu'il y a le feu, on sent que c'est quand même fusionnel. Je ne m'inquiète pas trop. Ici, on nous parle donc d'un certain déséquilibre, mais on a vu ici que l'équilibre était retrouvé. En fait, là, on peut nous parler d'égoïsme, on peut nous parler aussi d'échec. Il faut reconsidérer cette future relation, car il n'y a, comme on pourrait dire, il n'y a pas de signe d'épanouissement à long terme, d'accord? Et on risque d'aller droit dans le mur si on est face à une forme d'égoïsme qui pourrait provenir de l'autre.
Donc, il va falloir instaurer un dialogue. Il va falloir pointer du doigt ce qui vous perturbe dans cette rencontre ou au fur et à mesure des jours que vous allez, comment dire, rentrer dans... Enfin, vous allez bien faire connaissance quand même avec cette personne. Il y a peut-être des choses qui vont vous déranger. Un exemple tout bête. Vous rencontrez quelqu'un, ça se passe hyper bien charnellement, c'est le coup de foudre, d'accord? Malgré qu'il y ait un peu d'inquiétude de votre côté parce que ben voilà, vous avez eu un vécu qui était assez compliqué et du coup vous restez un peu, vous avez peur de ce coup de foudre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est réciproque ou pas? Et puis, vous décidez d'aller, je vous dis n'importe quoi, je sais pas, vous allez au restaurant, vous allez passer un week-end en amoureux, donc là, waouh, vous y allez, mais voilà, vous êtes un peu inquiet, inquiète, mais vous êtes content quand même et contente au fond de vous. Et puis, au final, vous allez tout casquer, vous allez tout payer. Et l'autre, tranquille, comme si de rien n'était, profite de tout. Vous voyez ce genre de déséquilibre qui fera que vous avez ce sentiment que cette personne, elle est un peu égoïste, quoi. Elle est radine, elle est égoïste, elle est... je sais pas, quoi. Et là c'est un truc qui va complètement vous déstabiliser. Donc, c'est dès le départ, d'accord, qu'il va falloir en discuter. Je vous donne cet exemple, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi, alors l'accord charnel, on a vu que c'était réciproque, il n'y a aucun problème là-dessus, que vous allez très très bien vous entendre de ce côté-là. Mais imaginez tout simplement, parce que là on est quand même avec des oracles de Sex and Love, donc on ne va pas parler crûment, mais quand même, imaginez qu'au niveau, je ne sais pas moi, des préliminaires, c'est un peu, voilà quoi, c'est pas trop réciproque. On parlera d'égoïsme aussi, hein, parce que l'autre, il pense à son plaisir à lui et pas forcément au plaisir de l'autre. Aussi, c'est donc la même histoire, c'est il faut en parler. Il faut essayer de crever l'abcès et de dire en fait ce que vous souhaitez réellement, ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Maintenant, si c'est juste un coup du soir en parlant vulgairement, bon, à la limite, c'est pas grave, on ne reverra pas la personne. Mais là, pour le coup, pas du tout, hein. C'est quand même quelque chose qui est assez sympa, puisqu'on nous parle quand même de quelque chose d'assez positif qui arrive à vous. Donc, le déséquilibre. Je pense qu'il y a quand même cette harmonie entre les deux, cette harmonie qui est assez... qui permet et qui signe finalement la complémentarité de ce futur couple. Les valeurs seront enfin partagées. Vous êtes dans une phase avec l'être aimé où vous pourrez avancer avec confiance sur le chemin de l'amour. Donc, peut-être que ce déséquilibre va reprendre finalement une toute autre direction, puisqu'on a vu ici que nous avions l'équilibre, d'accord, qui allait être, comment dire, pointé, quoi, en fait. Et, et voilà. Et du coup, vous allez pouvoir avancer avec confiance sur le chemin de l'amour. Vous pourrez en tous les cas compter l'un sur l'autre en vous protégeant des influences négatives extérieures. D'accord? Ici, on nous parle de folie. Alors, cette petite folie toute douce, c'est aussi parfois une pointe de perte de contrôle, de négativité. Parfois, attention, parce que l'amour peut parfois nous faire perdre le sens de la raison. Et ça, c'est peut-être à cause de, comment dire, cet accord charnel, ce coup de foudre qui est là, qui est bien présent. On vous dit... Attends, je viens de remarquer un truc, le déséquilibre, nous l'avons eu une fois, le déséquilibre et l'équilibre qui est retrouvé. Et en plus de ça, nous avons quand même le signe de la balance qui nous fait parler justement, qui nous parle de l'équilibre, hein. Donc c'est quand même, voilà, le petit bémol, c'est ce que je voulais vous dire en plus. Alors, on nous dit attention. Ça pourrait être de la jalousie, peut-être mal placée, venant de vous ou de votre autre. Des paroles qui n'ont pas lieu d'être, ou tout simplement des actes que nous pourrions regretter ensuite profondément. D'accord? La folie est souvent liée à la douleur. Donc, il va falloir la maîtriser. Il va falloir faire attention. Est-ce que c'est vous qui avez tendance à vous déséquilibrer par rapport à quelque chose ?
toujours pareil, par rapport à un vécu, par rapport à... Et que pour le coup, il y a cette petite jalousie, voilà, cette petite chose qui risquerait de se mettre en travers et ça serait le petit côté négatif. Donc, il va falloir faire attention. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, ok. Bon, bah écoutez, ok. Oups. Okay. Bon, bah, très bien. Okay. Bon, ben, on vous a parlé tout à l'heure de l'accord charnel. On nous confirme bien que c'est vraiment... ce coup de foudre est vraiment lié à cette attirance vraiment physique. Hein, c'est vraiment... voilà. Bon. Voilà, donc on nous parle bien de sexualité. Hein, on est à fond là-dedans. Par contre, attention. Parce qu'on nous parle peut-être, que ce soit vous ou peut-être la personne que vous allez rencontrer, d'un triangle amoureux. Est-ce que ce ne serait pas à cause de ça que là, on vous dit attention au danger, de faire bien attention, de pas, comment dire, de pas tomber dans un certain piège, peut-être de se donner à 100% amoureusement envers cette personne, en sachant que cette personne peut-être n'est pas complètement célibataire. Peut-être. Attention, hein, je ne dis pas que ça va se passer comme ça. C'est en tous les cas, le danger nous parle d'une mise en garde afin d'éviter d'être déçu. Et c'est peut-être pour ça quand je vous disais, il y a quelque chose qui va se mettre peut-être en chemin, au milieu de votre chemin sentimental, de votre rencontre peut-être. Votre entourage va peut-être pas acquiescer finalement cette rencontre. Alors soit vous discutez voilà, en fonction du pourquoi, du comment. Là, par rapport à cette énergie-là, il se pourrait peut-être éventuellement que cette personne ne soit pas complètement libre. D'accord ? Mais vous, en tous les cas, vous êtes vraiment, comment dire, peut-être que l'autre personne, c'est la personne qui a, comment dire, qui a tout son amour, et puis vous, vous êtes vraiment le fantasme, vraiment la personne qu'il ou qu'elle désire, voilà, donc à voir comment ça va évoluer. En tous les cas, ici, on nous parle de nouvelles, donc vous allez recevoir une nouvelle de cette personne, d'accord? Et là, on nous dit attention. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une forme aussi par rapport au danger ici, par rapport à la triangulaire. Est-ce que, pourquoi finalement vous vous accrochez à cette histoire? Peut-être parce que vous êtes dans la dépendance affective et que c'est compliqué pour vous. Peut-être de, comment dire, de vous défaire de cette histoire. Mais peut-être que c'est cette personne que vous allez rencontrer qui sera dépendant dans une dépendance affective et qui aura du mal à quitter l'autre personne de peur que ce ne soit pas, comment dire, sérieux avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, cette personne, elle peut pas quitter une si elle n'est pas complètement sûre qu'avec vous, ce soit sérieux. Parce qu'elle veut pas être seule aussi. Après, à vous de voir. Je vais en tirer deux autres pour être... Alors, si cette guidance ne vous parle pas, peut-être que vous pourrez y revenir dans quelques temps, puisque c'est une guidance intemporelle, à vous de voir. Ici, on nous parle d'une réconciliation. Après, je l'interprète ainsi. Mais peut-être que vous, en fonction de ce que vous ressentez, ce que vous vivez actuellement, peut-être que vous pouvez l'interpréter autrement. Peut-être que c'est vous qui êtes, comment dire, dans la triangulaire, dans le sens où vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera très sexuel, ça sera le coup de foudre, d'accord? Il y a cette forme de dépendance affective, c'est peut-être ça, parce qu'il y a ce côté un peu folie, un peu où c'est plus fort que vous, peut-être, hein. Mais en tous les cas ici,
Et puis ça peut être sinon votre autre. On nous parle quand même de réconciliation. Donc il y a les choses qui vont être mises à plat de toute façon. Il y a l'équilibre qui est retrouvé. Et il y a cette positivité avec cette énergie qui signifie qu'il y a le bonheur qui est vraiment au bout du chemin pour vous. Et on voit qu'en fait, au niveau de la folie, on a quand même cette énergie du passé, vous voyez. Alors, on peut la signifier autrement. Soit cette personne, elle ferme son cœur et c'est la troisième personne qui est là et elle décide de partir, ok, vous laissant tranquille avec votre autre. Ou au contraire, c'est vous qui, comment dire, qui décidez de vivre cette belle histoire finalement avec cette personne que vous allez rencontrer, puisque du coup, on a cette réconciliation. S'il y a eu un peu de soucis, voilà, de dialogue, enfin bref, de dépendance affective, de triangle amoureux, peut-être que les choses vont avancer autrement, parce qu'on nous parle de nouvelles, donc il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et puis pour le coup, on dit ciao à tout ce qui est danger, à tout ce qui est fragilité dans le couple, etc. Puisque vous allez pouvoir passer finalement à autre chose et puis avancer vers les énergies qui sont extrêmement positives. Bon, on va aller voir ici vers quel, comment dire, dans quel domaine, vers quel lieu vous allez pouvoir rencontrer cette personne. Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre sphère pro, amicale? C'est quelqu'un que vous pourriez éventuellement déjà connaître. C'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer lors d'une soirée. C'est quelqu'un que vous allez peut-être aussi rencontrer à la salle de sport, en balade, en faisant votre shopping, ou tout simplement quelqu'un qui fait partie, comme je vous ai dit, de votre passé. Et on va voir dans combien de temps tout ceci va pouvoir se mettre en place dès l'instant où vous allez visionner cette vidéo. Moyen terme. Le moyen terme nous dit que les événements qui ont été prédits se dérouleront sur une période entre 3 et 6 mois dès l'instant où vous visionnez cette vidéo, mes amis les balances. Voilà, voilà. Bon, écoutez, à vous de voir. Hein. En tous les cas, faites au mieux. Et je vous dis à très très vite, mes amis balances. Ciao, ciao.